Nous allons sans tarder donner la parole à Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, président de Caritas Sénégal. Excellence, chers frères dans le mesdames et messieurs les ministres, honorables députés, Excellences, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement. Nous avons été sensibles, en effet, à la décision prise par Caritas Africa de réunir à Dakar, au Sénégal, autant de responsables de l'Église d'Afrique et de l'Église universelle. J'en remercie Son Excellence Monseigneur Gabriel Justice Anoké, archevêque de Koumassi et président de Caritas Africa, ainsi que ses collaborateurs de la Commission régionale africaine. Éminence, Excellence, chers participants, chers invités, c'est un réel motif de joie pour nous de vous accueillir et de fait, nous sommes honorés par votre présence. Au nom de la famille Caritas Sénégal dans son ensemble, je vous dis soyez les bienvenus dans la pure tradition de la teranga sénégalaise. Au Sénégal, vous êtes chez vous et considérez Dakar comme chacune des villes d'où vous êtes partis pour vous rendre ici. Que le Seigneur vous reconduise en paix sur le chemin du retour. L'événement qui nous rassemble est en soi un moment important de la vie de l'Église sur notre continent. C'est la raison pour laquelle il connaît un retentissement qui dépasse les frontières du Sénégal. Aussi voudrais-je remercier les autorités sénégalaises à la tête desquelles Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour avoir compris la portée de ce rassemblement de l'épiscopat du continent et de lui avoir apporté un soutien déterminant. Puisse-t-elle trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance, cette même reconnaissance qui va à M. Augustin Tine, ministre des Forces armées, venu présider cette cérémonie d'ouverture au nom du chef de l'État. 5 ans après Kinshasa, nous sommes venus poser un second jalon dans la prise en charge du service de la charité qui nous incombe tant, en considérant avec espoir le rôle des évêques. Nous prions Dieu de faire en sorte que, par la force de l'Esprit Saint, nos diocèses, nos églises particulières et nous-mêmes soyons toujours plus fermement enracinés dans l'amour du Christ pour en être les véritables révélateurs par notre service de la charité. Nous n'ignorons pas que, par le ministère des évêques, c'est la communauté ecclésiale dans son ensemble qui peut être entraînée à servir les plus pauvres dans un élan renforcé. Les orientations qui naîtront de l'approfondissement des enseignements du magistère et le partage des expériences des Caritas du continent y contribueront très positivement. Enfin, permettez simplement qu'au nom des organisateurs, je vous présente déjà nos excuses pour les insuffisances et les manquements inhérents à une telle organisation et vous dire combien nous comptons sur votre bienveillante compréhension. Je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant à Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar et président de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau. Monsieur Augustin Tine, ministre des Forces armées, représentant le président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Éminence, Excellence, distingués participants, chers amis, qui prenaient part à cette rencontre panafricaine des Caritas. C'est en communion avec les évêques membres de notre conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau que je vous souhaite la bienvenue avec respect et reconnaissance. Monsieur le ministre, il y a quelque temps, le président de la République, Macky Sall, nous a prêté une oreille attentive en prenant connaissance
du projet de ces assises de Caritas Africa en collaboration avec Caritas Internationalis à Dakar. Aujourd'hui, il nous permet par son soutien attentionné de pouvoir tenir ces assises dans de très bonnes conditions. Au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar et de tous les participants, je voudrais lui exprimer par votre intermédiaire, Monsieur le ministre, notre plus profonde gratitude. Nous assurons son Excellence de notre prière reconnaissante pour que son témoignage de charité lui revienne en bénédictions multiples de la part du Seigneur Dieu dans sa noble mission au service des populations. Chers amis, c'est pour nous une grâce d'accueillir une telle rencontre à Dakar qui nous rappelle le lien important entre évangile et promotion humaine, et notamment à travers le service des plus pauvres. Caritas Sénégal, qui est né dans une situation d'urgence, fait partie depuis de nombreuses décades du paysage social sénégalais, jusque dans les coins les plus reculés de notre pays. Dans les 7 diocèses que compte présentement le Sénégal, elle traduit dans les faits une cohérence indispensable entre la foi confessée en Jésus-Christ et le service du prochain. Elle rend crédible cette foi qui, sans les œuvres, serait morte, comme dit la lettre de Saint Jacques. Et puisque l'évêque préside à la charité dans son Église particulière, nous nous efforçons dans nos différents diocèses, non sans difficulté, il est vrai, de dynamiser nos caritas diocésaines avec le concours des populations, des acteurs de terrain et de différents partenaires, spécialement dans le monde rural. Même s'il m'est d'avis que nous devrions davantage tenir compte des pauvretés en zone périurbaine par des approches mieux ciblées. Par ailleurs, dans un contexte multiconfessionnel et à grande dominante musulmane, nos caritas ne contribuent pas seulement au développement économique des populations, elles offrent également, dans le cadre de la promotion humaine, de belles opportunités pour vivre le dialogue des œuvres entre croyants, notamment entre chrétiens et musulmans. C'est pourquoi je termine en invoquant le Dieu de toute miséricorde et de toute paix véritable sur notre assemblée. Lui qui élève l'homme et le fait grandir, qui l'appelle à la solidarité avec ses frères, qu'il bénisse nos travaux et les rende fructueux pour le bien d'un plus grand nombre. Amen. Je vous remercie pour votre aimable attention. La parole est maintenant à son Excellence, Monseigneur Michael Banach, nonce apostolique au Sénégal. Monsieur le ministre des Forces armées, éminence, excellences, distingués participants. À l'occasion de cette réunion des présidents des conférences épiscopales et présidentes de Caritas en Afrique, j'ai l'honneur de vous faire parvenir le message que son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, vous adresse au nom du Saint-Père. À Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar et président de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, de Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Alors que se tient à Dakar une réunion des présidents de conférences épiscopales et des présidents de la Caritas en Afrique, Sa Sainteté le Pape François salue cordialement tous les participants.
Il est sensible au thème important que vous avez choisi d'approfondir, le service de la charité en Afrique et le rôle des évêques en ce domaine. Il ne manquera pas de prier pour que Dieu, pauvre, vous donne un cœur toujours plus attentif, généreux et inventif pour servir vos frères les plus démunis. Ce service de la charité est, en effet, une dimension constitutive de la mission de l'Église, et il constitue une expression de son essence même à laquelle elle ne peut renoncer. Le pape François remercie de grand cœur les personnes engagées dans les Caritas en Afrique pour ce qu'elles accomplissent à tous les niveaux, pour l'aide considérable qu'ils apportent à ceux qui se trouvent le plus dans le besoin. Il remercie aussi tous les évêques qui, en qualité des successeurs des apôtres, portent la responsabilité première de la mise en œuvre de la charité pour leur infatigable service pastoral, accompli souvent dans des conditions difficiles. Il invite les uns et les autres à persévérer courageusement et à ne pas désespérer devant l'immensité de la tâche à accomplir, certain que la providence divine soutiendra leurs efforts. Confiant vos diocèses et toutes les personnes investies dans le service des plus pauvres à la protection de la Vierge Marie, le pape François vous adresse de grand cœur la bénédiction apostolique. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. À ces paroles du pape François, moi aussi j'ai préparé un long discours, mais je chercherai de le faire plus agréable pour vous tous. Je pense que l'incipit du motto proprio Intima Ecclesiae Natura, c'est vraiment un grand trésor. Parce que là, nous lisons que l'annonce profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche. L'annonce de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et le service de la charité. On peut dire que trois sont les portes par lesquelles l'Église entre et sort pour mettre en œuvre le service de la charité. La porte principale du service de la charité, c'est la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie. Comme nous le savons, l'Eucharistie et seule l'Eucharistie, dans ses dimensions sacramentelles, ecclésiales, environnementales et cosmiques, peut satisfaire la femme du monde. Uma das portas do serviço da caridade é a escuta e anúncio da palavra. Esta escuta, este anúncio da palavra convida-me a fazer escolas responsáveis e assumir um novo estilo de vida. E por essa porta se sai e se leva alegremente à cidade, ao mundo, os motivos de esperança cristã. A dedicação pessoal aos irmãos e irmãs necessitados é um aspecto indispensável do serviço de caridade, que não pode ser delegado aos chamados especialistas, fazendo assim da caridade uma ação técnica e burocrática. E isso requer necessariamente e sempre um discernimento espiritual, isto é, a capacidade de ler como a luz do Espírito Santo as verdadeiras necessidades do homem e a profunda raiz pessoal e social que causa o mal. The third door of charity, the third door of the service of charity is charity herself. For in the midst of the many pains of daily life, charity is the bond of union and communion. Feelings of hostility divide, whereas charity is the only force that unites us to God and to neighbor. Permettez-moi de conclure mon allocution avec des réflexions
inspiré par un texte du défunt cardinal Carlo Maria Martini, archevêque de Milan. En 1986, il a écrit une lettre pastorale sur la charité intitulée « Ce fait prochain ». Cette lettre pastorale est une lectio divina de la parabole du Samaritain et se termine avec cette réflexion provocatrice. Je le cite. Avant de sortir de la scène, le bon Samaritain révèle une fois de plus la passion profonde que la charité a alimentée dans son cœur. En payant 2 ponces, il recommande au propriétaire de l'hôtel: prenez soin de lui, et de ce que vous passerez en plus, je vous paierai quand je reviendrai. La charité n'abandonne pas l'homme à lui-même. Elle sait qu'elle peut toujours avoir besoin de quelque chose. Comment interpréter ce besoin de disponibilité inconditionnelle propre à la charité? Comment nous éduquer à une charité qui sait comment répondre aux nouveaux besoins des frères? Voyez, la parabole du Samaritain reste ouverte sur l'avenir. La logique de l'ouverture vers le futur est toujours typique du service de la charité. Une passion qui devrait être profondément alimentée dans nos cœurs. Il est ma prière fervente que nous pouvons accueillir cette réunion comme une invitation, une provocation pour nous mettre en chemin, pour réfléchir ensemble, en particulier au niveau du service de la charité en Afrique, afin de diriger, dans un esprit de vraie communion ecclésiale, les pas de nos diocèses sur la voie de la charité que l'Esprit Saint trace et tracera toujours pour nous. Que Dieu bénisse vos délibérations et je vous remercie de votre aimable attention. La parole est donnée maintenant à son Excellence Monseigneur Mathieu Madega, évêque de Mouya au Gabon et premier vice-président du CHEAM. Excellence Augustin Thill, ministre des Forces armées du Sénégal représentant le chef de l'État. Éminence Peter Appiah, cardinal Turkson. Éminence cardinal Tagle, président de Caritas Internationalis. Excellence Monseigneur Gabriel Anoche, président de Caritas Africa. Excellence Monseigneur Benjamin, archevêque de Dakar, président de la conférence épiscopale du Sénégal. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs, fils et filles de Dieu, loué soit Jésus-Christ qui nous réunit ensemble pour vivre avec lui, parler de lui, être avec lui. C'est avec plaisir que le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar CHEAM a accueilli l'invitation de Caritas Africa de prendre part à cette rencontre internationale qui traite du rôle des évêques dans l'organisation du service de la charité en Afrique, Madagascar et les îles adjacentes. Cette rencontre vient à point nommé répondre à un réel défi, celui d'un monde soumis à une série de mutations, de changements sur le plan anthropologique, sociologique, politique et même religieux. L'Église en Afrique, Madagascar et les îles adjacentes est donc témoin des transformations significatives qui touchent et le monde et notre manière de porter l'Évangile, d'être témoin de Jésus-Christ, témoin de l'amour du Père dans l'humanité. Attentif aux appels du magistère,
Et nous rappelons tous l'affirmation de l'apôtre Jean qui dit que Dieu est amour. L'encyclique Deus Caritas Est vient à notre aide, sans oublier les autres écrits relatifs à l'Église en Afrique et plus spécialement Ecclesia in Africa et Africe Munus. Nous n'oublions pas que l'apôtre Paul, en parlant de la charité, met au sommet de des charismes la charité. Et parlant de la foi, de l'espérance et de la charité, il dit que c'est la charité qui demeurera. En effet, lorsque nous aurons vu Dieu face à face, nous n'aurons plus besoin ni d'espérance, ni de foi, mais de charité. Et Jésus lui-même place la charité comme condition sine qua non d'admission dans le royaume des cieux. Or, comment désirer nous-mêmes le royaume des cieux sans la charité? Comment désirer le bien de tous nos frères et sœurs et nous préoccuper de leur bien-être terrestre et matériel et spirituel tout autant sans la charité? Oui, la charité nous urge, la charité nous presse, la charité nous interpelle. Encore faut-il qu'elle soit organisée afin qu'elle n'aille pas dans tous les sens. Aussi, la marche et la célébration du jubilé des 50 ans du Chéam le 29 juillet 2019 à Kampala nous projette dans cette dynamique qui nous appelle tous à nous organiser comme Église et continentale et régionale et nationale et diocésaine, paroissiale, familiale, car, comme vous le savez, l'Église est la famille de Dieu en marche. Avec le Chéam, qui s'appuie donc sur toutes les structures ecclésiales d'Afrique, Madagascar et des îles adjacentes, nous voulons ensemble nous mettre au service des pauvres, des plus pauvres, bref, de la voix de Jésus en croix qui crie « J'ai soif », de la voix du Christ qui attend des consolateurs. Et nous ne pouvons donc pas rester indifférents au cri du Christ autour de nous et à côté de nous. Nous venons à peine de célébrer le mystère de la croix le 14 septembre et la Vierge douloureuse le 15 septembre. Fort de ces témoignages spirituels, fort de la présence de Jésus au milieu de nous, fort des indications des saints pères et des saints pasteurs que vous êtes, nous voulons implorer l'assistance de la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à vivre la charité dans la discrétion et l'effacement. Et souhaitant plein succès à ce forum, j'implore la bénédiction du Très-Haut sur les hommes et femmes qui s'échinent et cherchent à donner un visage humain à leur action et à leurs frères et sœurs. Notre-Dame d'Afrique, protectrice et des souffrants et de ceux qui se mettent au service des souffrants, priez pour nous et intercédez pour l'Afrique, Madagascar et les îles adjacentes. Je vous remercie. Merci à l'Amérique latine. La parole est maintenant à la région MONA, Moyen-Orient, Nord-Afrique, par son président. Excellence, Monsieur le ministre des Forces armées, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs, c'est avec une joie particulière que je m'adresse à vous, frères dans la foi et la mission. Étant né en terre africaine et ayant fait mes études à Dakar, je suis particulièrement fier aujourd'hui d'être parmi vous
pour représenter les Caritas du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de la Corne de l'Afrique. J'aimerais saluer tout particulièrement mon collègue et ami, président de Caritas Africa, son Excellence Monseigneur Gabriel Justice Yao Anoche, qui nous a fait l'honneur de participer à notre conférence régionale qui s'est tenue à Amman en mai dernier. Nos deux régions, au sein de notre confédération, font souvent face aux mêmes défis, en particulier face aux montées des extrémismes, aux conflits armés violents, à la migration forcée, à l'impact des changements climatiques, notamment dans la Corne de l'Afrique, et à la responsabilité de promouvoir un dialogue positif et durable avec nos frères et sœurs musulmans. Quand je dis dialogue intellectuel, je dis dialogue spirituel, mais je dis aussi dialogue de la vie, dialogue du vouloir vivre ensemble, que pratiquent si bien nos frères sénégalais qui nous offrent leur hospitalité et leur teranga légendaire aujourd'hui. Durant la rencontre de Kinshasa en 2012, les évêques d'Afrique ont marqué de manière forte, dans leur déclaration finale, des recommandations qui doivent permettre à notre présente rencontre de Dakar de poursuivre la réflexion à la lumière de ces changements. En effet, la réflexion sur l'organisation de notre travail caritatif puise ses sources au cœur de notre identité et de notre mission. C'est ainsi que la notion de partenariat fait l'objet actuellement dans nos instances d'un débat approfondi pour plus de solidarité et d'efficacité. Ce thème a fait l'objet de notre réflexion lors de nos échanges lors de la dernière conférence régionale de la MONA. La deuxième rencontre des évêques d'Afrique sur Caritas avec comme thème organiser le service de la charité en Afrique, le rôle des évêques, nous renvoie à la nature profonde de l'Église et à notre mission. En effet, le service de la diaconia, le service de la charité ou diaconia est pour notre Église fondamental. Il est évident que l'activité caritative de l'Église par ses caritas, mais pas exclusivement, se doit d'être organisée et le rôle des évêques étant primordial et incontournable dans ce processus. Il est bon de rappeler en début de rencontre que pour le pape François, Caritas est l'institution de l'amour de l'Église. Sa sainteté appelle les membres de notre confédération à travailler à l'efficacité des aides, mais surtout à se faire proche, à accompagner avec une attitude fraternelle et de partage les plus défavorisés. Pour exprimer la mission de l'Église le mieux possible, il nous appelle à servir tout être humain dans l'humilité, le reniement de soi et le professionnalisme. N'a-t-il pas dit, le pape François, on ne rencontre pas Jésus en première classe? Dans l'encyclique Deus Caritas Est, je parle sous le contrôle du cardinal Tagle, le pape Benoît XVI spécifiait qu'en ce qui concerne le service des personnes qui souffrent, la compétence professionnelle est avant tout nécessaire. Notre confédération travaille depuis plusieurs années en ce sens avec la mise en place de procédures et des principes de gestion appropriés pour améliorer les capacités de nos organisations membres. Notre souhait est que notre travail caritatif organisé et de qualité au service du développement intégral de l'humain puisse nous affermir dans notre mission d'artisans de paix, d'agents de réconciliation et de messagers de la justice au sein de nos régions respectives. Dans cet esprit, les Caritas d'Afrique et celles de la MONA, c'est-à-dire celles du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la Corne de l'Afrique, main dans la main, œuvrent ensemble pour une confédération plus solidaire et plus forte au service de l'Église et au service des pauvres. Je vous remercie. Merci au président de la région MONA. La parole est maintenant au cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, président de Caritas Internationalis. My dear sisters and brothers, and our distinguished guests, especially the
Minister of Defense, our dear Brother Cardinals, Bishops, Priests, the women religious, hi. I bring you warm greetings from the Philippines. Good morning to everyone. I also bring you greetings from the big, the wide family of Caritas Internationalis. Yes, we are organized, but we are family. And we bring the spirit of solidarity and communion to every member of the family. I spoke already this morning, and I will be speaking again this afternoon. I don't want to speak long this time. I just want to assure you that this is a great moment not only for Africa but for the Church. Let our service of charity for the poor unite the Church and unite humanity. Thank you very much. Les 6 autres régions de Caritas Internationalis nous ont fait l'honneur d'être présents à Dakar à travers leurs coordonnateurs. Nous allons maintenant leur donner la parole pour saluer et parler à cette assemblée. Et nous allons commencer tout de suite par l'Amérique du Nord. Honorable Minister of Defense, Eminences, Excellencies, Sisters, Fathers, colleagues, and friends. It is wonderful to be here today in solidarity with the Church in Africa. As a representative of the smallest region in Caritas, Canada and the United States, the North American region, I'd like to just say that I think this is a very important gathering and an important time for the gathering, because we gather here today in communion at a time when our world seems so fractured and broken. We see millions of our brothers and sisters around the world who are migrating, who do not have a home. And they are not Asians, they are not Africans, they are not Americans. They are our brothers and sisters. And at this time, it's particularly important that we're here in Africa, because this is the youngest continent in the world, where 60% of the population is below the age of 25. We have a tremendous opportunity to stimulate the young, to teach them the direction they should go, and to work together in communion. And so on behalf of the North American region, I pledge that we will commit ourselves to working in collaboration and in communion with all here. Thank you. La parole est maintenant à la coordination de la région Asie. Honorable Minister of Defense, Your Eminences, Your Excellencies, the respected Secretary General of Caritas Internationalis, my fellow regional coordinators, dear friends, I bring you my own country's greetings. Pabuhay po sa inyong lahat. Hello to everyone. Sawadee Kap in Thailand, where Caritas Asia is based. I am from Caritas Asia. My name is Zar Gomez, the regional coordinator. Caritas Asia is divided into 3 sub-regions. We have the East Asia sub-regions composed of 5 member organizations. We have the Central Asia sub-region, which is composed of 4 member organizations. Actually 3, but 1 is starting to become a member. Then we have the South Asia sub-region, which is also composed of 5 member organizations. But not the least, we have the largest sub-region, which is the Southeast Asia sub-region, composed of 9 member organizations. And we're also trying to establish 1 more member organization in Southeast Asia. In Asia, I am pleased to represent here, and I'm happy and I'm grateful for your invitation to be here, because Asia is also not far from Africa. We have similar problems in Asia, and we do similar things in Asia also. So my presence here somehow is also bringing to you the experience of Asia, and at the same time also learning from you what you experience here in Africa. So I look forward to these 2 or 3 days meetings, and I hope to be able to meet many of you also. Thank you very much. Merci au porte-parole de la région Asie. La parole est maintenant à la région Europe. Dear friends, Your Excellencies, Your Eminences, Honorable Minister. The people in poverty, those who suffer in Africa and all over the world, are here in the center of our endeavors in this meeting. Greetings from Monsignor Luc Van Looy, the President of Caritas Europa, Bishop of Ghent. He has submitted to you, the bishops and cardinals of Africa, a special letter. You will read in this letter how your words from Kinshasa are helping us in Europe to grow. It's a grace to be in Africa, the mother of all continents.
where humanity started its journey, its pilgrimage, the mother of all continents, and when you are chez maman, you just feel good. Caritas Europa has 49 member organizations in 46 countries. They are very small Caritas organizations, and some very big. Some are poor, some are better off, all are facing challenges. Some Caritas are in a traditional Catholic country. Other Caritas are in environments where Catholics are a minority. There are different approaches, but all these Caritas are beautiful. All Caritas are implementing the program of the Good Samaritan. Being here is a grace, an opportunity to listen to you, to understand what's going on in Africa, and later, afterwards, to accompany each other in our journeys. Thank you, merci beaucoup, muito obrigado, Dieu le Dieu. Merci à vous, porte-parole de l'Europe. La parole est maintenant au coordonnateur de la région Amérique latine, qui va sûrement s'adresser à nous en espagnol. Alors ceux qui comprennent l'espagnol, vous comprendrez. Sinon les autres, priez le Saint-Esprit. Buenos días, eminencias, excelencias, miembros de la mesa, autoridades del Estado de Senegal, queridos amigos y amigas. Quisiera primero dar gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir con la riqueza cultural, pastoral de África, de esta región africana. Un saludo muy cordial para todos y todas de las 22 Caritas miembros de la región de América Latina y el Caribe. Nos hermanan con ustedes la región de África muchos clamores de dolor de muchos de nuestras gentes empobrecidos y empobrecidas, no por casualidad, sino por estructuras injustas. Y también nos hermana la esperanza de que en estos días, con la ayuda del Señor Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, el manto protector de nuestra queridísima Virgen María, saludo del pueblo mexicano en advocación de la Virgen de Guadalupe, para que juntos encontremos propuestas de promoción y liberación de nuestros pueblos, sobre todo de nuestros hermanos y hermanas más empobrecidos. Nos anima también el testimonio de nuestros mártires, y traigo un saludo fraterno del pueblo salvadoreño en el mártir beato Óscar Romero, que nos enseñó a donar la vida para la liberación de nuestros pueblos. Que la sangre de muchos de nuestros mártires, la fortaleza de nuestros pueblos, la amistad que nos une en la palabra del Señor, nos lleve a que estos días encontremos buenas esperanzas. No podemos renunciar a la esperanza, porque desde ella podemos construir la justicia, el mínimo necesario para alcanzar luego la total presencia de la caridad. Que Dios nos cuide. Muchas gracias. La parole va maintenant être donnée à son Excellence Monseigneur Gabriel Justice Anoutié, archevêque de Koumassi, président de Caritas Africa et deuxième vice-président de Caritas Internationalis. The Honorable Minister for the Armed Forces of Senegal, Monsieur Augustin Thiel, representing His Excellency, the President of the Republic of Senegal, Mr. Macky Sall, Your Eminences, Your Excellencies, members of the clergy and religious, distinguished invited guests, and partners from Caritas Internationalis, sister Caritas organizations, and development agencies, beloved participants in your various capacities and portfolios, security and media personnel,
dear family of God, sisters and brothers of the most merciful and the most compassionate God, we can say with David in Psalm 118, verse 24, Hec, dies, quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. I wish to clothe myself in an attitude of gratitude and in the joy of this occasion, which the Lord Himself offers us, to blend my voice with earlier ones in bidding one and all a cordial welcome to this second meeting of bishops in Africa on the service of charity. The commitment of bishops has always been decisive in the organization of the service of charity in Africa, in Madagascar, and in the adjacent islands. Already in November 2012, the bishops gathered in Kinshasa, DR Congo, made a number of recommendations regarding the identity and mission of Caritas in the light of the encyclical Deus Caritas Est. 5 years later, it is important that the fathers of charity meet again to review the progress made by the Church in Africa in the organization of its social-pastoral services and deepen the content of Pope Benedict XVI Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura and of Pope Francis's Humanam Progressionem 2016. This is the raison d'être of our meeting here in this noble and historic city of Dakar. D'ores et déjà, qu'il me soit permis, chers amis, de remercier encore une fois le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et le peuple du Sénégal, pays hôte, puisqu'ils ont débloqué des moyens admirablement substantiels pour la tenue de cette rencontre dans toutes ses ramifications. Immigration, douane, sécurité, accueil et la teranga, l'hospitalité légendaire dont on connaît et reconnaît le Sénégal. Nous sommes également redevables aux Caritas Sœurs pour leur mobilisation en termes de participation physique et d'appui financier et moral à cette rencontre. L'engagement de certains membres d'Afrique, surtout des évêques, en termes de prise en charge des frais de voyage et aussi de leur contribution est bien apprécié de la Caritas Africa. Un clin d'œil particulier à mon grand frère et ami, M. Gabriel Hati, qui mène la délégation de la MONA, à qui je dis Assalamu alaikum. Shukran. Un clin d'œil particulier à la Caritas Europa, à la Caritas Asia, à la Caritas North America, à la Caritas Latin America, à la Caritas Oceania, et bien sûr à la Caritas Africa, dont les plus de 490 évêques sont représentés par les évêques ici présents. Nous sommes convaincus qu'au terme de cette rencontre, l'engagement des uns et des autres pour la mise en œuvre des orientations qui seront définies sera conséquent, tant et si bien que nous devrons nous attendre à voir dans les années à venir des choses plus grandes encore en termes de coordination, de communion et d'organisation pour améliorer davantage
l'impact des œuvres sociopastorales de l'Église sur les conditions de vie des populations vulnérables en Afrique. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Merci. Gracias mille. Muchas gracias. Muito obrigado. Vielen Dank. Shukran. Juru Jeff. Thank you very much and God bless you. La parole est maintenant à M. Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis. Merci, Monsieur l'abbé. Monsieur le ministre qui représentait le président de la République du Sénégal, Éminence, Excellence, chers amis, je dois vous avouer qu'il est impressionnant d'être assis ici ce matin, dans un tel espace qui ressemble à l'Assemblée de l'Union africaine, avec tous vos drapeaux d'Afrique et quelques autres. Mais nous sommes là comme une même famille Caritas. Donc si nous sommes distants avec cet espace bien particulier, nous sommes d'abord et avant tout une même famille Caritas et en particulier Caritas Afrique. Vous représentez ici tous vos peuples et vos églises d'Afrique. Et il est bon de se retrouver ici dans cet esprit de fraternité 5 ans après Kinshasa. Je voudrais joindre ma voix donc à ceux qui se sont déjà exprimés, en particulier à mes collègues secrétaires généraux des régions de Caritas Internationalis. Et remercier Caritas Afrique pour avoir organisé cette rencontre. Du message d'il y a 5 ans, fameuse déclaration de Kinshasa, j'ai retenu un élément central qui est celui de l'être ensemble, au service des plus pauvres. Ensemble, petits et grands, nous sommes divers dans cette confédération, ensemble, puissants et faibles, notre mission est de transformer la vie et de contribuer à transformer la vie des personnes qui souffrent. Et cet ensemble, sous la conduite des évêques qui ont la responsabilité première du service de la charité sur les territoires qui leur sont confiés, que nous pouvons transformer, aider à transformer, contribuer à transformer la vie des personnes qui souffrent. Et nous nous retrouvons ici à Dakar 5 ans après pour évaluer les pas que nous avons réalisés et pour réfléchir à ce que nous devons faire dans les années qui viennent. La Confédération Caritas a grandi face aux réalités du monde d'aujourd'hui, face aux appels de l'Église. Dans notre cadre stratégique que vous avez approuvé à l'Assemblée générale en 2015, la première orientation stratégique est Caritas au cœur de l'Église. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de vivre et que nous continuons de vivre et ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que ce soit la première orientation stratégique dans ce plan. Benoît XVI et le pape François nous ont répété que nous sommes au cœur de l'Église. Benoît XVI a même dit nous sommes le cœur de l'Église, celui qui fait battre la communauté chrétienne. La Confédération a grandi, Caritas Afrique aussi a grandi. Je suis très appréciatif que Caritas Afrique ait développé un plan de travail ambitieux qui se développe aujourd'hui sous la conduite de Monseigneur Gabriel, d'Albert, de toute son équipe, avec l'appui des membres de Caritas Afrique et l'appui des membres de la Confédération. Un certain nombre sont présents ici avec nous. C'est ensemble, effectivement ensemble, et en nous épaulant les uns les autres que nous pouvons le mieux réaliser cette mission ecclésiale qui nous est confiée, qui est de porter l'amour au cœur du monde pour le transformer. Et il en a bien besoin, ce monde. Je voudrais insister sur 2 aspects qui me paraissent fondamentaux aussi à partir de mon expérience. Ce qui reste au centre, au cœur de notre mission, ce sont les communautés. Et donc, l'action que nous menons au ras du sol, au plus près des réalités, et qui est menée, animée par les Caritas paroissiales. On parle peu des Caritas paroissiales, mais je crois qu'aujourd'hui, les Caritas des territoires, les Caritas des communautés, ce sont celles qui permettent de transformer ce monde, à la condition qu'elles soient animées, formées, organisées. Caritas, pas des bureaux d'études et des bureaux de projets, il y en a sans doute besoin, mais Caritas d'abord des communautés organisées. J'étais au Burundi début juillet et parce que j'ai pris un peu de temps, là j'ai pu aller à la rencontre de communautés, de Caritas dans les communautés et j'ai pu découvrir la richesse de ces volontaires, de ces bénévoles au niveau des communautés ecclésiales de base qui animent la solidarité à l'intérieur de leur communauté.
qui ont certes besoin de l'appui de la Caritas paroissiale ou de la Caritas diocésaine, mais si ces Caritas-là, tout à fait à la base, n'existaient pas, je pense qu'on ne pourrait pas réaliser la mission qui nous est confiée. Donc je veux insister sur cet aspect-là. Sur un autre aspect, qui est celui qu'on ne travaille pas seul, on travaille ensemble avec d'autres, en particulier dans la communauté ecclésiale. Les congrégations religieuses, les autres services de l'Église dans le champ de la pastorale sociale, on a cité justice et paix, santé, éducation, et le fameux motu proprio Intima Ecclesiae Natura de 2012 invite clairement les évêques à piloter, à animer la pastorale sociale dans leur diocèse. Il faut avancer encore dans cette direction. Et le Saint-Père nous donne l'exemple et nous montre le chemin en créant ce nouveau dicastère pour la promotion du développement humain intégral. Je crois que ça doit avoir des répercussions dans nos églises locales, au niveau des conférences épiscopales, au niveau des diocèses, dans la manière dont on travaille ensemble. Donc ces deux aspects, travailler à la base, au ras du sol, avec des communautés organisées, qui sont les meilleures à répondre aux défis de la pauvreté, et travailler ensemble en église d'une manière renforcée. Je crois que face aux inégalités croissantes, le nombre de milliardaires sur la planète a cru de 200 en passant de 1900 à 2100 en un an, si vous voulez, que ça peut représenter, face à l'indifférence que nous connaissons, face à l'abandon, je pense à la Centrafrique, nous sommes appelés à réveiller et à transformer le monde. Je crois que c'est à une révolution culturelle, à une révolution des mentalités que nous sommes appelés. Nous sommes invités à travailler pour remettre les plus pauvres et les plus vulnérables au cœur, au centre, et construire l'avenir avec eux, une société qui reflète le royaume de Dieu. Le mot espérance a déjà été dit. Je crois que cette rencontre est une occasion de célébrer et de faire vivre cette espérance qui nous anime. Que l'Esprit Saint nous accompagne dans nos travaux. Merci. Honorable ministre des Forces armées, Monsieur Augustin Tine, et représentant du chef d'État, Messieurs les cardinaux, les nonces apostoliques, Excellences, honorables invités, chers frères et sœurs, au moment où s'ouvrent les rencontres des évêques et leurs collaborateurs représentants des conférences épiscopales de toute l'Afrique, maintenant devant vous, en terre sénégalaise, il m'est un agréable devoir d'adresser mes hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, représenté par l'honorable ministre des Forces armées, et à son gouvernement pour avoir permis et facilité la tenue de cette rencontre dans ce beau pays, et pour l'accueil réservé en particulier à la délégation du Saint-Siège et tous les membres, tous les invités ici rassemblés. Aujourd'hui, l'Afrique est venue au Sénégal et sera pour quelques jours sénégalaise. Tout comme le Sénégal lui-même sera pendant ce temps-là Afrique en miniature, pour ainsi dire. Je salue cordialement toutes les autorités politiques, diplomatiques, civiles, militaires et religieuses qui ont voulu rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais également exprimer ma gratitude à toute l'Église du Sénégal, à la conférence épiscopale nationale, à l'archevêque du Dakar, pour les nombreux sacrifices consentis afin d'accueillir, selon la meilleure tradition hospitalière sénégalaise et dans un souci de solidarité ecclésiale, les participants de cette rencontre pan-africaine venus des 4 coins du continent et même du monde. Bon, comme vous tous, je suis venu au Sénégal pas seulement à répondre à une invitation de nos partenaires africains, certes, mais avant tout, je suis venu pour vous témoigner la solitude du Saint-Siège et de l'Église universelle et ses organismes divers comme Caritas Internationalis. Vous avez probablement appris par les médias que le pape François a parlé de l'Afrique durant la conférence de presse dans l'avion qui le ramenait du Carthagène en Colombie vers Rome en Italie. Interrogé par un journaliste sur la crise des migrants, le pape
après avoir répondu à cette question, a ajouté, et il y a une dernière chose que je veux dire, et que vaut surtout pour l'Afrique. Il existe dans notre inconscient collectif une devise, un principe, c'est-à-dire il faut exploiter l'Afrique. Aujourd'hui à Carthagène, il y a un exemple d'exploitation humaine dans ces cas-là. Sur ce point, un chef de gouvernement a dit une belle vérité. Ceux qui fuient la guerre, c'est un autre problème, mais beaucoup qui fuient la faim. Investissons là-bas pour qu'il se développe. Mais dans l'inconscient collectif, il y a le fait que chaque fois que tous les pays développés vont en Afrique, c'est pour l'exploiter. Nous devons renverser cela. L'Afrique est une amie et il faut l'aider à grandir. Le Saint-Père ne manque jamais dans son discours traditionnel pour la présentation de vœux au corps diplomatique accrédité par le Saint-Siège et dans certains cas durant les prières d'Angelus chaque dimanche après-midi, d'attirer l'attention sur le problème du continent dont il a été témoin, notamment au cours de sa visite apostolique en Afrique, au Kenya, en Ouganda et en République centrale, c'est-à-dire les problèmes d'immigration, changement climatique et ses effets, les problèmes sanitaires, questions de l'accès à l'eau, et beaucoup de questions qui sont effectivement défis à la réalisation du développement humain intégral. Mais pour l'Église, comme la Saint-Siège, et comme pour tous les peuples de Dieu rassemblés par Christ, ne sera donnée une preuve plus parlante de la solidarité, de le respect et de l'amour à l'ensemble de la famille humaine à laquelle ce peuple-là appartient, qu'en dialoguant avec elle sur ces problèmes différents et les éclairant à la lumière de l'Évangile et en mettant à la disposition du genre humain la puissance salvatrice que l'Afrique, conduite par l'Église et le Saint-Esprit, reçoit de son fondateur. C'est en effet l'homme qu'il s'agit de sauver, la société humaine qu'il faut renouveler. C'est donc l'homme considéré dans son unité et sa totalité, l'homme, corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté, qui constituera l'axe de tout notre exposé. Les gouvernements des pays africains ont certes la première responsabilité pour le bien commun et les progrès de leur peuple, mais l'Église ne peut laisser au seul gouvernement cette noble tâche de la promotion humaine intégrale. Elle tend constamment la main aux États et à leur gouvernement pour apporter leur modeste contribution à la bonne marche des nations africaines et au bien commun de leur peuple, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et autres services sociaux. Rappelons ce que le pape Paul VI avait dit au gouvernement et au corps diplomatique en Ouganda. Il avait dit, ne craignez pas l'Église, elle vous honore, elle vous éduque, des citoyens honnêtes et loyaux. Elle ne fomente pas des rivalités ni des divisions. Elle cherche à promouvoir la sainte liberté, la justice sociale, la paix. Si elle a quelques préférences, celle-ci va aux pauvres, à l'éducation des petits et du peuple aux soins de ceux qui souffrent et sont délaissés. L'Église alors ne rend pas ses fidèles étrangers à la vie sociale ni aux intérêts nationaux. Au contraire, elle les éduque et les engage au service du bien public. Alors, chers amis, frères et sœurs, dans leur mission de bons samaritains, l'Église, comme les Caritas Internationales en Afrique, peut compter sur la collaboration d'autres communautés et confessions religieuses. Ensemble, elles peuvent constituer un facteur d'unité nationale.
de solidarité fraternelle et de développement intégral. Il est heureux d'apprendre que certaines commissions Justice et Paix et Caritas du continent comptent parmi les collaborateurs des fidèles d'autres communautés religieuses. Car quand il s'agit de sauver l'homme, l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse ne peut entrer en ligne de compte. Seul compte la dignité et la personne avec ses droits inaliénables. Au moment alors où la démocratie en Afrique peine à s'effrayer, un chemin dans certains pays, plus d'un autre demi-siècle après l'indépendance nationale, permettez-moi de saluer l'exemple du Sénégal, qui a su, au prix de nombreux sacrifices, ouvrir une brèche qui pourrait peut-être servir de boussole aux autres pays africains. Alors, chers amis du Sénégal, ne revenez pas en arrière, mais allez toujours de l'avant sur cette voie. Et que Dieu bénisse le Sénégal, qu'il bénisse l'Afrique tout entière et surtout les devoirs de cette Assemblée et les Caritas Internationales Africa. Merci pour l'écoute. Merci, Éminence Cardinal Turkson. La parole est maintenant au cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, président de Caritas Internationalis. My dear sisters and brothers, and our distinguished guests, especially the Minister of Defense, our dear brother cardinals, bishops, priests, the women religious, I bring you warm greetings from the Philippines. Good morning to everyone. I also bring you greetings from the wide family of Caritas Internationalis. Yes, we are organized, but we are family. And we bring the spirit of solidarity and communion to every member of the family. I spoke already this morning, and I will be speaking again this afternoon. I don't want to speak long this time. I just want to assure you that this is a great moment not only for Africa but for the Church. Let our service of charity for the poor unite the Church and unite humanity. Thank you very much. Les 6 autres régions de Caritas Internationalis nous ont fait l'honneur d'être présents à Dakar à travers leurs coordonnateurs. Nous allons maintenant leur donner la parole pour saluer et parler à cette assemblée. Et nous allons commencer tout de suite par l'Amérique du Nord. Honorable Minister of Defense, Eminences, Excellencies, Sisters, Fathers, colleagues, and friends. It is wonderful to be here today in solidarity with the Church in Africa. As a representative of the smallest region in Caritas, Canada and the United States, the North American region, I'd like to just say that I think this is a very important gathering and an important time for the gathering, because we gather here today in communion at a time when our world seems so fractured and broken. We see millions of our brothers and sisters around the world who are migrating, who do not have a home. And they are not Asians, they are not Africans, they are not Americans. They are our brothers and sisters. And at this time, it's particularly important that we're here in Africa, because this is the youngest continent in the world, where 60% of the population is below the age of 25. We have a tremendous opportunity to stimulate the young, to teach them the direction they should go, and to work together in communion. And so on behalf of the North American region, I pledge that we will commit ourselves to working in collaboration and in communion with all here. Thank you. La parole est maintenant à la coordination de la région Asie. Honorable Minister of Defense, Your Eminences, Your Excellencies, the respected Secretary General of Caritas Internationalis, my fellow regional coordinators, dear friends, I bring you my own country's greetings. Pabuhay po sa inyong lahat. Hello to everyone.
Sawadikap in Thailand, where Caritas Asia is based. I am from Caritas Asia. My name is Zar Gomez, the regional coordinator. Caritas Asia is divided into 3 sub-regions. We have the East Asia sub-regions composed of 5 member organizations. We have the Central Asia sub-region, which is composed of 4 member organizations. Actually 3, but 1 is starting to become a member. Then we have the South Asia sub-region, which is also composed of 5 member organizations. Not the least, we have the largest sub-region, which is the Southeast Asia sub-region, composed of 9 member organizations. And we're also trying to establish 1 more member organization in Southeast Asia. In Asia, I am pleased to represent here, and I'm happy and I'm grateful for your invitation to be here, because Asia is also not far from Africa. We have similar problems in Asia, and we do similar things in Asia also. So my presence here somehow is also bringing to you the experience of Asia, and at the same time also learning from you what you experience here in Africa. So I look forward to these 2 or 3 days meetings, and I hope to be able to meet many of you also. Thank you very much. Merci au porte-parole de la région Asie. La parole est maintenant à la région Europe. Dear friends, Your Excellencies, Your Eminences, Honorable Minister, the people in poverty, those who suffer in Africa and all over the world, are here in the center of our endeavors in this meeting. Greetings from Monsignor Luc Van Looy, the President of Caritas Europa, Bishop of Ghent. He has submitted to you, the bishops and cardinals of Africa, a special letter. You will read in this letter how your words from Kinshasa are helping us in Europe to grow. It's a grace to be in Africa, the mother of all continents, where humanity started its journey, its pilgrimage, the mother of all continents, and when you are chez maman, you just feel good. Caritas Europa has 49 member organizations in 46 countries. They are very small Caritas organizations, and some very big. Some are poor, some are better off, all are facing challenges. Some Caritas are in a traditional Catholic country. Other Caritas are in environments where Catholics are a minority. There are different approaches, but all these Caritas are beautiful. All Caritas are implementing the program of the Good Samaritan. Being here is a grace, an opportunity to listen to you, to understand what's going on in Africa, and later, afterwards, to accompany each other in our journeys. Thank you, merci beaucoup, muito obrigado, Dieu le Dieu. Merci à vous, porte-parole de l'Europe. La parole est maintenant au coordonnateur de la région Amérique latine, qui va sûrement s'adresser à nous en espagnol. Alors ceux qui comprennent l'espagnol, vous comprendrez. Sinon, les autres, priez le Saint-Esprit. Buenos días, eminencias, excelencias, miembros de la mesa, autoridades del Estado de Senegal, queridos amigos y amigas. Quisiera primero dar gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir con la riqueza cultural, pastoral de África, de esta región africana. Un saludo muy cordial para todos y todas de las 22 Caritas miembros de la región de América Latina y el Caribe. Nos hermanan con ustedes la región de África muchos clamores de dolor de muchos de nuestras gentes empobrecidos y empobrecidas, no por casualidad, sino por estructuras injustas. Y también nos hermana la esperanza de que en estos días, con la ayuda del Señor Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, el manto protector de nuestra queridísima Virgen María, saludo del pueblo mexicano en advocación de la Virgen de Guadalupe, para que juntos encontremos propuestas de promoción y liberación de nuestros pueblos, sobre todo de nuestros hermanos y hermanas más empobrecidos. Nos anima también el testimonio
de nuestros mártires y traigo un saludo fraterno del pueblo salvadoreño en el mártir beato Óscar Romero, que nos enseñó a donar la vida para la liberación de nuestros pueblos. Que la sangre de muchos de nuestros mártires, la fortaleza de nuestros pueblos, la amistad que nos une en la palabra del Señor, nos lleve a que estos días encontremos buenas esperanzas. No podemos renunciar a la esperanza porque desde ella podemos construir la justicia, el mínimo necesario para alcanzar luego la total presencia de la caridad. Que Dios nos cuide. Muchas gracias. La parole va être maintenant à Monsieur le ministre Augustin Tine, ministre des Forces armées, qui nous délivre le message du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Éminence, Messieurs les cardinaux, Excellences, nos seigneurs les archevêques et évêques, révérends pères, révérendes sœurs, Mesdames, Messieurs, tout protocole confondu, respectés, distingués invités. Au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, je vous adresse nos chaleureuses salutations et souhaite à chacun de vous la bienvenue au Sénégal et d'y passer un fructueux et agréable séjour. Le gouvernement sénégalais dans son ensemble remercie l'Église, famille de Dieu, qui est en Afrique en général, et au Sénégal en particulier, pour votre venue à Dakar et se réjouit du choix porté sur notre pays pour accueillir cette importante rencontre qui marquera sans doute l'histoire de l'engagement de l'Église pour ériger une société plus humaine et plus fraternelle en Afrique. Le choix du Sénégal n'est pas un fait du hasard. Déjà, au début des années 2000, le Sénégal avait accueilli les assises de l'Assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, ici à Dakar, et dans ce même cadre de King Fahd Palace Hotel. Lorsque les évêques du Sénégal sont venus annoncer à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, et donc au gouvernement du pays, la tenue de la deuxième rencontre des évêques d'Afrique dédiée à l'organisation du service de la charité. Nous avons entendu par là l'engagement de l'Église dans la lutte contre la pauvreté sous ses multiples facettes. Son appui ayant été sollicité pour l'organisation matérielle de cet événement, le président de la République a tout de suite accepté d'apporter sa contribution pour réaffirmer sa volonté de soutenir les différents acteurs qui participent aux efforts nationaux visant la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, ce nouveau cadre de référence pour la construction d'un monde plus humain et plus juste, c'est-à-dire un monde où le développement vise la personne humaine dans toute son intégralité. L'engagement de l'Église et de ses partenaires pour le développement socio-économique de la population sénégalaise et sa contribution aux efforts et aux actions du gouvernement du Sénégal dans la lutte contre la pauvreté sous ses différentes formes méritent d'être salués ici. Nous connaissons en effet l'engagement de Caritas Sénégal et celui des autres œuvres sociales de l'Église, comme l'enseignement, la santé et la promotion de la femme. Toute cette action, sous l'impulsion des évêques du Sénégal, se déploie aux côtés du gouvernement de la République pour la satisfaction des besoins des populations sénégalaises, surtout les plus vulnérables. Éminence, Messieurs les cardinaux, Excellences,
nos seigneurs les archevêques et évêques, révérends pères, révérendes sœurs, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, distingués invités. Pour terminer mon propos, au nom de Monsieur le Président de la République, je vous souhaite de fructueuses réflexions et vous dis que le gouvernement du Sénégal sera très heureux de partager avec vous les résolutions que vous adopterez à la fin de vos assises. Je déclare ouverte la deuxième rencontre des évêques présidents des conférences épiscopales et présidents des Caritas en Afrique et vous remercie de votre aimable attention.